Bonjour, je vous fais un petit short simplement pour vous annoncer que pendant un mois, il n'y aura pas de vidéo qui sortira puisque mon papa a fait un malaise. Il va bien, tous ses examens sont bons. Il a besoin de repasser 2 autres examens pour compléter son bilan qui est très positif. Mais il a besoin d'un repos long, au moins un mois. Donc je vais rester, enfin plutôt il va rester avec moi, chez moi, pendant un mois. Et moi, je serai avec lui, autant que faire se peut. Dans la vidéo qui sortira dans un bon mois, ce sera une vidéo consacrée à des flotteurs. Pourquoi? Comme ça, je suis à la maison avec mon papa. Mon papa va bien, il fait le guignol derrière la caméra. Bon, c'est bon signe, comme on dit. Les prochains thèmes de la vidéo, ce seront des wagglers extrêmement longs en plume de pan. Des wagglers droits, hein, il fait bien 60 cm celui-là. Je ne sais même pas si on le voit à la caméra en entier. Non. Oui, tu peux dézoomer si tu veux. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il est long, il est long. Hein. C'est assez rare, c'est plutôt britannique dans l'esprit. Donc ça, c'est quand on veut stabiliser le waggler dans le vent. Ensuite, on abordera un thème que je n'ai pas vraiment encore abordé ici, c'est les wagglers à bulbe. Alors en Angleterre, nous on utilise beaucoup les wagglers à bulbe de ce type-là. Attends. Donc, quand on va vous parler d'un waggler à bulbe, vous allez vous imaginer ceci. C'est le waggler à bulbe le plus classique, hein, sauf que vous voyez qu'il a un bulbe qui est plutôt allongé et qui n'est pas arrondi. La plupart sont prélestés. Moi, j'ai pris des prélestés. À partir de au-dessus de 6 grammes, je prends des prélestés. Ou à partir de 6 grammes. Puis vous avez une tige en pan et l'antenne qui est également peinte en bout pour faire office, enfin, c'est le cas de le dire, d'antenne. On parlera également des wagglers coulissants. Alors, vous voyez que les wagglers coulissants qu'on utilise en Angleterre, c'est la même configuration. Il a un bulbe en balsa allongé, une tige en laiton décalée, une tige en pan, et évidemment l'antenne en bout qui est peinte pour faire office, oui, la tige qui est peinte en bout pour faire office d'antenne. On voit qu'il a souffert un peu durant le transport, il faut que je remette un chouïa de vernis. Je vous parlerai d'un waggler un peu atypique, ce sont ceux-ci. Donc c'est un waggler à bulbe. C'est simplement qu'il y a une tige en pan sur laquelle est insérée une antenne en plume de pan d'un diamètre plus gros que la tige. Pourquoi? Parce que il s'envoie très loin, hein. Il faut la voir, une antenne en plume de pan de loin. Et donc les Anglais grossissent simplement l'antenne qui est d'un diamètre supérieur à la tige. Si sur le continent on emploie des antennes en plastique creux. Et d'ailleurs il existe des wagglers à bulbe en Angleterre avec des antennes en plastique creux pour pouvoir la discerner correctement de loin. Alors, je vous parlerai également, si je les retrouve, nous avons également des wagglers voilà. Nous avons des wagglers à bulbe avec une tige en pan, bien sûr, et une antenne toujours en plume de pan qui est d'un diamètre plus fin que la tige pour avoir de la sensibilité, puisque là-dessus, on ne peut pas jouer avec un certain nombre d'antennes, n'est-ce pas? Et alors, je vous parlerai également, c'est un thème que je n'ai pas vraiment abordé d'ailleurs, les wagglers droits. Il en existe plusieurs types. Je vous en parlerai, je ferai un thème assez complet. Chaque flotteur aura une vidéo. Ça me permettra de faire des vidéos en restant à la maison et en même temps de surveiller mon papa. Et donc je vous parlerai de l'usage des wagglers droits. Vous voyez que celui-ci n'a pas un diamètre énorme. Et ma foi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de vos messages de sympathie pour mon papa, ça lui fait plaisir. Et je vous dis à bientôt
pour les vidéos consacrées aux flotteurs dans un bon mois. Et ensuite, il y aura des vidéos en rivière. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Et encore merci.